tous et à toutes. Bienvenue à notre rétrospective mensuelle. Aujourd'hui, nous ouvrons cette nouvelle série en revisitant les faits marquants du mois de janvier 2025. Pour débuter l'année, janvier a été un mois particulièrement riche en actualités locales. Les conseils municipaux ont mis de l'avant plusieurs dossiers importants qui orienteront la vie de nos communautés à tous les mois. Nous avons également abordé des sujets plus humains et sociaux, dont une entrevue nous parlant du mois 28 jours sans alcool, ainsi que des capsules du Randa et des capsules du CI3S sur la bientraitance, qui sont venues enrichir la réflexion collective et soutenir la prévention dans notre région. Sans plus tarder, revenons ensemble sur ces moments qui ont façonné le tout premier chapitre de notre année. 5.1, l'adoption du règlement sur le traitement des élus municipaux qui va abroger le règlement numéro 606-2023. Un proposeur en secondaire pourrait accepter l'augmentation de 3% sur le traitement des élus municipaux. C'est voter 3% d'augmentation comme la plupart des employés en fait. Un proposeur en secondaire, M. Soulière avec M. Laferrière. D'accord. Tout le monde est d'accord avec cette loi, il y a l'unanimité. Mais vous devez mentionner... Oui, aussi, il faut que je mentionne que c'est un des seuls, sinon le seul règlement qu'il faut que je vote moi aussi, puis je vote favorablement à cette décision. En 9.1, on a la position de la municipalité relative à l'orientation préliminaire de la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Ça vaut à peine que je la lise. Il fallait prendre position parce que la MRC, début décembre, a passé une résolution pour aviser la CPTAQ que dans leur orientation préliminaire, ils font acte qu'il y aurait un site de moins, parce qu'il y a une demande qui a été déposée par la MRC de Joliette pour l'agrandissement du site à Saint-Thomas. Puis dans leur orientation préliminaire, la CPTAQ dit que les dépôts des Nord sont propriétaires d'un site de moindre importance, de moindre impact à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Mais évidemment, ça rapprocherait le site, au lieu de le reculer d'1 kilomètre, ça rapprocherait le site d'à peu près 1 kilomètre derrière les maisons du Rang-Bardochette et compagnie. Puis ça rapproche des deux domaines, ça rapproche du bois. Donc, la MRC a avisé la CPTAQ que les sites d'enfouissement dans la MRC de Dautré sont actuellement interdits, puis qu'on n'a pas d'intention de changer le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, nous autres, on est d'accord avec l'orientation de la MRC dans ce dossier-là. Et on veut prendre position pour aviser la MRC de Dautré, justement, qu'on est d'accord avec leur position à la MRC. Ça vaut à peine que je vous la lise. Considérant que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis le 20 novembre l'orientation préliminaire relative à la demande d'exclusion numéro 446663, considérant que cette orientation préliminaire a été élaborée dans le cadre d'une demande d'exclusion déposée par la MRC de Joliette visant à permettre l'agrandissement du site d'enfouissement technique de dépôt des Nord situé dans la municipalité de Saint-Thomas, considérant que la commission, la CPTAQ, identifie dans son orientation préliminaire un site S1 situé dans le territoire de la MRC de Dautré à Sainte-Geneviève-de-Berthier comme site de moindre impact qui devrait être considéré dans le cadre de la demande d'exclusion. Considérant que notre réglementation municipale est incompatible avec l'exploitation d'un site d'enfouissement, considérant que l'option du site S1 aurait comme conséquence d'amplifier les inconvénients déjà subis par les citoyens de Sainte-Geneviève depuis plus de 20 ans, étant donné que le nouveau site se rapprocherait des citoyens, notamment du Rang-Bardochette, du domaine de Grand-Pré et du domaine d'Autré. Considérant la résolution numéro CM 2024-12-427 de la MRC d'Autré qui informe la Commission que le Conseil de la MRC d'Autré n'a pas d'intention de modifier son schéma d'aménagement en vue de permettre la présence d'un site d'enfouissement sur le site S1, et considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève est parfaitement en accord avec la position de la MRC d'Autré dans
dans ce dossier. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève confirme à la MRC de Dautrey son accord sur l'orientation de celle-ci quant à son intention de ne pas changer son schéma d'aménagement en vue de permettre la présence d'un site d'enfouissement sur le site S1 et s'oppose implicitement à l'exploitation d'une nouvelle cellule d'enfouissement sur son territoire. Que copie de la résolution soit transmise à l'Union des producteurs agricoles, à la CPTAQ, à Dépôt Rive-Nord, à la MRC de Dautrey, à la MRC de Joliette, au ministère des Affaires municipales, au ministère de l'Agriculture et à la Direction générale de la santé publique et à la députée de Berthier, Mme Caroline Preux. Tout le monde est d'accord avec ça, proposé par M. Daillard, secondé par M. Darvaux. Accepté à l'unanimité. En 11.1, 15 jours, air en fête. Attendu que la municipalité de Sainte-Geneviève souhaite offrir un camp de jour municipal régulier, accessible et de qualité à ses citoyens, attendu que Air en Fête possède une expertise reconnue en matière de gestion de loisirs et une certification de l'Association des camps certifiés du Québec assurant au maximum la qualité des services offerts, attendu qu'un protocole d'attente a été préparé par Air en Fête en date du 13 décembre et que les thèmes du dit protocole sont basés sur une entente intermunicipale entre la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, la visitation des Dubois et la ville de Berthierville. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal de Sainte-Geneviève mandate Air en Fête pour la gestion de la programmation, de la planification, de l'organisation et de la coordination, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des ressources financières, la gestion des ressources matérielles, la gestion des communications et la promotion du camp de jour estival 2025. Le conseil municipal autorise Mme Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et chargée de projet, à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et Air en Fête. L'an passé, au printemps, on a eu beaucoup de citoyens qui sont venus nous demander, on était toujours tributaire de Berthierville. C'est évident et c'est normal que Berthierville desservait ses citoyens. Les classes restantes, ils ouvraient à une date précise. Là, tout le monde se lance le même matin, puis il n'y avait pas de place pour tout le monde. De mémoire, je pense que l'an passé, on a eu 29 enfants qui ont participé au camp de jour de Berthierville. Puis nous autres, notre demande est autour de 60 enfants. Fait qu'il y avait beaucoup de grands-parents qui mettaient l'épaule dans la roue, puis beaucoup de citoyens qui étaient mécontents, puis qui sont venus nous voir au printemps, puis sans pas de bon sens. Bon. Fait que, on a fait tous les efforts nécessaires. On a pensé même à partir le camp de jour individuellement à l'école Sainte-Geneviève. Puis après ça, quand on a communiqué avec Air en Fête, en passant, c'est une compagnie qui est très, très reconnue à travers le Québec. Je pense qu'ils en font 60 ou 70 camps de jour à travers le Québec. Montréal, à Deux-Montagnes, à Sorel, il y en a. Puis, on a pensé à le faire tout seul, mais par souci d'économie, si on grossit le nombre, évidemment, eux autres, ils ont des prix un peu plus bas parce qu'il y a plus d'enfants. Donc, on a parlé à l'île du Pau en partant, parce que l'île du Pau était un peu dans la même situation que nous autres. Ils étaient beaucoup tributaires de l'île Saint-Ignace et de Berthierville. Il y avait même des enfants qui se ramassaient à la Nord. Eux autres qui ont sauté dans le bateau, c'est sûr, à l'île du Pau. M. Goyette était bien content de notre proposition. Il embarque avec nous haut la main. Il y en a une vingtaine d'enfants à l'île du Pau. Nous autres, on a une soixantaine, fait 80. Puis là, Berthierville, on leur en a parlé. Puis Berthierville, ils ont dit, si on se met ensemble, c'est encore mieux. Les autres, ils parlent d'autour de 120. Fait que, c'est un camp de jour tripartite. Là. On fait ça, tout ensemble. Puis on va avoir à peu près 200 enfants, puis c'est de cette façon-là qu'on a pu avoir le meilleur taux, parce qu'il y a une économie d'échelle à faire, c'est sûr. Donc, on va avoir un camp de jour en 2025. Le protocole d'entente va se signer cette semaine ou la semaine prochaine. Ils vont déjà commencer à communiquer avec les enfants qui vont à Polyvalente pour avoir des moniteurs de cours. C'est un peu pour ça qu'on nous presse de faire ça en janvier.
parce qu'il commence déjà les pourparlers avec les jeunes pour venir comme moniteur au camp de jour 2025. Un proposeur en secondaire, M. Souguerre, avec M. Darré. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Mot sur le budget. C'est trop simple de passer le budget comme ça. Où est-ce qu'on fait nos changements et autres? Disons que le Conseil a décidé cette année d'innover. On va mettre $1 par 100 d'évaluation. C'est une première pour le mettre sur nos routes. Un sou par sou. Oui, 1 sou, mais non pas $1. Excusez. 1 sou par 100 d'évaluation pour nos routes. Ce moyen-là, on voulait faire ça l'an passé, mais vous savez que l'an passé, on a augmenté les taxes en moyenne de 13 %. Il n'était pas question qu'on accumule ou faire quoi que ce soit, donc on s'est gardé ça pour cette année. C'est une innovation, ça va donner, je fais un chiffron, environ 50 000 pour nos routes. On va essayer de faire ça année après année. On innove aussi, on va changer un modèle. Disons qu'on faisait des remboursements pour les activités sportives, autant soccer, hockey, patin artistique. Puis on remboursait un gros montant pour peu de familles à Saint-Hubert. Ça allait des fois, on remboursait quasiment les taxes au complet pour activités comme le hockey ou patin artistique, dépendamment du nombre de personnes par famille. Cette année, on va y aller autrement. On va y aller sur les remboursements pour activités sportives, activités loisirs et activités culturelles. C'est-à-dire quelqu'un qui suit un cours de piano, un cours de chant, un cours de cheerleading, autant le hockey comme avant aussi, tout loisir sportif ou culturel, mais on va modifier les montants. Ça va être $200 par enfant et jusqu'à $400 par famille. C'est une première. On va voir comment on va passer notre année. On va essayer ça cette année. On sait qu'il va peut-être avoir des personnes mécontentes, surtout parmi les personnes qui avaient la moitié du remboursement pour le hockey. Oui. Juste une question. Vous dites $200 par enfant? Oui. 400 par famille, mais est-ce que les adultes sont inclus là-dedans? Non, c'est 16 ans et moins. Seulement les enfants. 16 ans et moins. Donc, je parlais des personnes qui vont peut-être être mécontentes de ça, peut-être les familles, parce qu'on remboursait beaucoup plus pour le hockey, mais on trouvait que rembourser de gros montants pour 10 à 11 familles dans Saint-Hubert, on aimerait mieux élargir, donner moins, mais plus d'activités pour plus d'enfants, pour plus de familles à Saint-Hubert. Donc, on va vivre cette année, puis on verra comment ça va aller, mais on prévoit que ça va quand même aller bien aussi. Nos projections, c'était, en premier, on avait discuté de même rembourser pour l'achat d'activités sportives, un hockey, un patin, un ski ou autre, là, jusqu'à nos hauteurs, le même montant pour la famille. Mais on aimait mieux vivre ça cette année. On va voir comment ça va. Parce que la gestion des reçus ou autres, là, on veut éviter toute tentative, on peut dire, de fraude, d'acheter des skis pour mon petit-neveu ou quelque chose de même, là, quelque chose du genre, mais on va essayer de ficeler ça un peu mieux pour l'année prochaine, puis on verra après cette année comment on va vivre ça aussi. Donc, c'est les gros changements. Il n'y a pas beaucoup de changements. Autre chose qui s'est passée durant l'année, disons que la TEC, c'est la taxe sur l'essence du Québec qui est remise aux municipalités. Nous, on doit dédier ça en grande partie pour notre usine de filtration, mais il y a un bon pourcentage qui doit être pour la population aussi. Cette année, la TEC devait être dédiée en grande partie pour notre usine, mais les travaux à l'usine ils ont retardé pour différentes raisons. Travaux d'ingénieurs, le temps, la température aussi. Puis, quand c'est venu le temps de faire les travaux à l'usine, les études de sol avaient été faites parce qu'en premier, on mettait notre bassin, c'est ça le bassin? La réserve. La réserve d'eau était supposée être en avant de l'usine. Puis, en faisant les tests de sol, c'était correct, il n'y avait pas de roc. On a décidé de mettre ça en arrière. Mais la situation n'était pas pareille, il y avait beaucoup de roc. Fait que là, il a fallu dynamiter, ça a retardé les travaux, puis ça a augmenté les prix aussi, mais toujours est-il qu'il y a un gros montant qui devait être dédié à ça, qui n'a pas pu être dédié à ça. Donc, c'est plus ou moins 500 000 qui devaient être dédiés à ça aussi, mais qu'on n'a pas pu
Non, c'est 876 000 là, qui étaient dédiés à ça. Il y a plus ou moins 500 000 qui devaient être dédiés à ça, mais qui n'ont pas pu être dédiés à ça. Donc, on a contacté différentes personnes pour voir jusqu'où on pouvait aller avec justement cette dépense-là qui pouvait être allouée aux subventions. Et puis, on a découvert qu'on pouvait aller chercher des dépenses qui avaient été faites depuis 2019 sur des routes, sur du pavage ou autre. Fait qu'on va fouiller dans nos anciennes dépenses depuis 2019, puis on va en dédier justement pour écouler cette subvention-là qui est échue en décembre de cette année, puis qui aurait été complètement écoulée par l'usine, mais ce n'est pas le cas. Puis, on en profite aussi qu'on sait qu'on ne dépensera pas tout le 500 000, mais on va le dédier au terrain de tennis Pickleball, qui avait un montant déjà qui était dédié à une subvention, mais on peut ajouter cette subvention-là. Donc, le terrain de tennis, il va être entièrement subventionné. Donc, on est content du résultat, mais vu que on sait que c'est des vases communicants quand même, là, l'année prochaine, les années futures, ce qui doit être dédié à l'usine, c'est des sommes qu'on aurait dédiées là, mais toujours est-il qu'on va essayer de perdre le moins d'argent possible avec ces subventions-là. Ensuite de ça, puis en passant, la tech, c'est un moyen aussi de dépenser cette subvention-là pour le plus de personnes possible dans la municipalité. L'offre est là pour ces personnes-là. Donc, on est content de ça aussi. En gros, on est en bonne situation financière, ça va bien. On avait prévu un déficit à la fin de l'année d'environ 200 000, mais avec toutes les dépenses qui n'ont pas été faites, autant du côté de l'usine que différents éléments au courant de l'année, on se retrouve avec un surplus de 500 000. Donc, c'est une grosse différence aussi. Donc, on est content de ça. On peut élaborer des projets. C'est là-dessus qu'on s'en va. Parmi les projets, il y a la réfection de l'aqueduc sur la rue Vadnet, sur Moulin-Doucet, avec le pavage en entier sur celui-là aussi. Le prolongement de la rue Isabelle pour rejoindre le domaine Bellemare, mais ça, c'est conditionnel aussi avec des subventions. La réparation des ponceaux de Gonzague-Brizard, qui va être en route au mois de janvier, probablement, de Bélanger aussi. Mais ce qui s'ensuit, c'est le ponceau de Coulombe qui va être dû aussi. Mais ça, probablement, ça va être à nos frais, ça. Ça va être à nos frais de Coulombe. Donc, ensuite de ça, c'est là, on est planifié, élaboré en vue de recevoir des subventions pour le PAC. Donc, il faut dépenser pour essayer d'avoir des sous. Donc, c'est voir le plan, pas le plan, mais la phase 2 de notre PAC, du côté patinoire, pétanque, stationnement, l'aménagement de tout ça. Donc, on est à faire des travaux. On va le voir dans la prochaine séance, là. Faire des devis avec architectes et ingénieurs pour faire des demandes de subventions. Puis c'est les subventions qui vont faire qu'on va-tu là-dessus ou pas. C'est à suivre pour 2025. Dans les projets, c'est sûr qu'il y a la finition des travaux de notre hôtel de ville, la conversion de l'hôtel de ville actuel en salle communautaire, ça aussi, avec les subventions qui viennent avec. Terminer les travaux de la mise à niveau de l'usine de filtration, c'est-à-dire nouvelle réserve, mise à niveau de toute l'usine au complet pour la filtration. Ça, c'est avec les plans de vie, agrandissement. Disons qu'il faut dépenser pour avoir des subventions encore une fois. Mais au final, on va se retrouver avec une usine de filtration qui va être à la fine pointe de la technologie, c'est le cas de dire, puis ça va être bon pour 40 à 50 ans avec une très bonne usine aussi. Donc, on n'a pas de prévision de règlement d'emprunt en tant que tel. Notre côté matériel, le côté machinerie, tout est correct. On n'a pas besoin d'aller là-dessus. On fait des dépenses sur les décorations de Noël encore. On a mis des décorations de Noël cette année. On a reçu toutes sortes de commentaires, si on peut dire. On a reçu beaucoup plus de félicitations que de reproches. Donc, on va en ajouter un peu. Puis, on va essayer de penser
on va le dire comme ça, aux extrémités de Saint-Cuthbert, c'est-à-dire du côté Saint-Edmond, du côté Saint-Barthélemy, ils font partie de Saint-Cuthbert, fait qu'on va essayer de penser à eux autres aussi de ce côté-là. Saint-Viateur. Saint-Viateur, ben oui, c'est ça, Saint-Viateur, Saint-Barthélemy. Comment? Réparer l'asphalte au lieu de mettre des guirlandes à l'autre bout. Ben, ça aussi, ça fait partie des projets. Ça, c'est un autre budget, ça. Ouais. Donc, on est fiers de présenter ce budget-là, qu'au final, sur papier, ça donne un déficit de plus ou moins 30 000 $, mais on va avoir quand même on prévoit avoir un surplus de 1,5 million environ. Je fais un chiffron, là. Donc, l'augmentation totale cette année, c'est de 3 sous par 100 $ d'évaluation. Donc, on part de 58 sous à 61 sous. Ça a une augmentation moyenne entre 3,5 et 4,5 Marqué 60, la scène de la Boétie. Non, c'est 60 si on ne compte pas aller plus loin. La réserve de la Boétie, hein? Oui. La réserve est 1 sou. Donc, en tout, c'est 3 sous. Mais l'augmentation des taxes, c'est 2 sous plus 1 sou pour la réserve. Pour autres projets, on est fiers d'avoir fait ce budget-là. Disons que l'année passée, c'était un léger problème pour un résultat d'augmentation moyenne de 13 %. Parmi nous, il y en a qui ont augmenté de 45 % l'année passée. Disons que c'est une grosse année l'année passée. On a passé au travers, puis là, cette année, on est fiers de ça. Puis comme autre projet, on veut, via une subvention qui va venir, qui va nous parvenir de la MRC, c'est le projet Signature d'innovation, bien, on va un peu plus garnir et s'organiser pour faire connaître notre parc, c'est-à-dire on va mettre des grands panneaux de publicité à l'entrée entre autres, Vadnais et Vadnais principal, un autre panneau à l'entrée du parc. On va avoir des indicateurs là-dessus. On va avoir des bornes de recharge de vélo qui vont être payées par ça aussi. L'Internet, puis probablement du mobilier de parc aussi pour notre jardin permaculture en bas. Donc, tout ça, ça va être fourni. Donc, on est content. Ça a l'air de rien, là, mais c'est peut-être un chiffre alentour de 100 000 $ qu'on va avoir via cette subvention-là. Donc, on est heureux de ça. Donc, j'ai fait en gros le tour de des modifications pour le budget de 2025. Loisirs et culture, point 13, autorisation du budget des festivités du rendez-vous au cœur du village. Oui, donc le rendez-vous au cœur du village cette année va avoir lieu les 17 et 18 mai. Donc la directrice générale adjointe, Nathalie Panton, elle a déjà commencé la planification. Donc c'est pour que vous autorisiez le budget de dépenses de 15 000 $ qui a été planifié durant les travaux du budget pour l'autoriser à engager des dépenses. Évidemment, elle va vous tenir au courant au fur et à mesure. Ça ne sera pas des dépenses surprises. C'est bon. Donc c'est proposé par Sylvain Toupin. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 5, protocole d'entente pour l'utilisation de locaux, d'équipements, terrains et aménagements avec le centre de services scolaires des Samars. Dans la séance de travail, il vous a été présenté un modèle, en tout cas, un modèle de protocole d'entente, exactement. Ouais. C'est que le centre de services scolaires et la municipalité ont souvent échangé leurs installations pour les besoins d'un et l'autre. Mais les vieilles ententes, on les retrouve pas. Puis maintenant, finalement, c'est juste de la remettre à jour puis d'avoir une entente écrite pour qu'on puisse se partager un et l'autre nos installations. Administration générale, point 4, amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. C'est un peu plus long, mais je vais lire les considérants au complet. Donc, on a maintenant fibre, mais la téléphonie cellulaire, c'est un autre défi pour que ça rentre bien partout. Donc, on a des demandes à faire au gouvernement. Donc, considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans la plupart... La couverture cellulaire demeure insuffisante dans la
plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de la main-d'œuvre. Considérant que les services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant la procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement, afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre réseau lorsqu'un service est disponible. Considérant cette même procédure n'oblige toutefois pas les FSC à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région, considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul FSC limite l'accès à d'autres fournisseurs et constitue l'obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. En conséquence, il est proposé par Élise Fafard, Sylvain Toupin, de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour les prochaines élections fédérales l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients des services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. Ça va être transmis aux différents ministres et autres là, et partis. Donc, adopté. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 8, règlement numéro 362, créant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Avis de motion. Oui. Donc, c'est le règlement qu'on discutait là, pendant la période de questions. Donc, vous allez créer une réserve financière dont les fonds vont être réservés pour la construction, modernisation ou la réfection d'infrastructures de voirie. Disons que ce fonds-là, c'est l'année passée qu'on voulait créer ça. Mais l'année passée, comme vous savez, on a augmenté les taxes pas mal. Hein, fait que c'était pas le temps de faire des réserves. Fait qu'on a attendu à cette année. C'est sûr qu'en perdant un an, bien, on a moins d'argent dans ce fonds-là. Fait qu'à suivre. Donc, l'avis de motion est donné par Sylvain Toupin. Merci. Point 9. Règlement numéro 362, créant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Projet de règlement. Donc, c'est la même chose. C'est proposé par Sylvain Toupin. Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 10, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Oui, en fait, c'est une résolution que plusieurs municipalités adoptent pour faire pression sur le gouvernement ou demander à la FQN de faire pression sur le gouvernement par rapport à l'augmentation assez rapide de la facturation de la Sûreté du Québec, là, qui est beaucoup plus élevée que l'inflation. Donc, ça a augmenté, mettre un chiffre de 6,47 %. Donc, on envoie ça au ministre. Donc, c'est proposé par Élise Fafard, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier, point 11, Ponceau des routes Bélanger et Gonzague-Brizard, octroi de contrat. Oui, l'ouverture des soumissions pour refaire les ponceaux de la route Bélanger-Gonzague-Brizard a eu lieu le 8 janvier, la semaine passée.
On a eu 11 soumissionnaires. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Pavage JD au montant de 587 716,56 taxes incluses. Juste pour donner une idée, le plus haut soumissionnaire est à plus d'1 million. Moi, je dirais, enfin, on va procéder à la réparation de ces ponceaux-là. Ça a été long. On les voulait plus gros aussi. Ça a retardé aussi les choses de ce côté-là. Mais finalement, ça va se faire le printemps. Disons que nos agriculteurs vont avoir des voies de passage un peu plus dans ce haut-là. Ouais. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. 8. Traitement des élus. Il est proposé, secondé et résolu que l'augmentation du traitement des élus pour l'année 2025 sera de 3 suite à l'adoption des prévisions budgétaires du 17 décembre 2024. Et c'est l'IPC que le Conseil a pour l'instant. Ça prendra le proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est 9. Embauche d'une technicienne comptable et trésorière adjointe. Il est proposé et secondé d'embaucher Mme Louane Mondor à titre de salariée au poste de technicienne comptable et trésorière adjointe. Que Mme Louane Mondor relève directement du directeur général, de nommer Mme Louane Mondor signataire pour et au nom de la municipalité toute convention, accès des affaires et tout autre document requis ou utile à cette fin, tel que défini à la convention d'accéder à faire, dont celui de la municipalité, et en accepter les conditions d'utilisation. Qu'une période de probation soit prévue conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. M. Ménard, vous ne voulez pas rajouter? Parce que si jamais vous êtes absent, s'il y a des chèques à signer... Oui, c'est le point 3. Hein? C'est le point 3 que vous venez de dire. Ah, parfait. Vous allez le rajouter dans le point 3? Il est dedans? Ah, signataire, OK, parfait. Fait que ça prendrait un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Embauche d'un journalier opérateur aux travaux publics. Il est proposé, secondé, d'embaucher M. Michael Tessier à titre de salarié au poste de journalier opérateur aux travaux publics, que M. Michael Tessier relève directement du directeur général, puis qu'une période de probation soit prévue conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Je prendrai le proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Donc, les commandites. 17.1, c'est l'école secondaire et de dessert d'événementiel. 2025, le Conseil a décidé de donner 100 $. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Si. Donc, le 17.2, c'est une demande de gratuité de salle à l'église pour la ligne de poche récréative. Il y a 2 personnes qui veulent organiser une ligne de poche récréative. L'église, ils nous demandent si on peut prêter la salle. Je pense que c'est le jeudi qu'ils ont demandé. On leur a dit que oui, pas de problème, parce que vu qu'ils organisent les choses, ça va faire sortir du monde qui va aller s'amuser. Mais la seule chose qu'on a dit, si jamais la salle est louée, bien, si les 2 salles sont louées, bien, ça va aller à la semaine suivante après ça pour pouvoir jouer. Ça, c'est en haut, là. C'est en haut, là-bas. Je ne sais pas s'ils vont parler haut. S'ils font quoi, ils vont en haut pareil. Oui, ils peuvent y aller. Si quand c'est pas loué, pas trop. Oui, mais c'est de l'eau chaude. Hein? C'est de l'eau chaude qui se met à l'aise pour jouer au parc. Oui. OK. Ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Je voudrais revenir au point que monsieur a fait. J'ai posé quelques questions tout à l'heure, j'ai pas eu aucune réponse concernant qu'est-ce que le Conseil est prêt à faire pour réduire les dépenses. Là, on arrive en année d'élection. Puis là, s'il n'y a aucun contrôle de ces dépenses, si le Conseil accepte toutes les demandes qui rentrent, l'année prochaine, on va avoir encore un 8 d'augmentation parce qu'il va falloir payer pour ci ou pour ça. Fait que là, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que le Conseil est prêt à faire pour s'engager à
peut-être s'organiser pour que l'année prochaine, on n'ait pas une augmentation de 9 %, mais peut-être de 2-3 % comme les autres municipalités. C'est ce que je demande, parce que là, jusqu'à date, ce soir, j'ai eu aucune réponse. On en a discuté, sur M. rien. Liberté. Sauf que là, M. Ménard nous a expliqué pourquoi cette année, il y avait des imprévus, que là, il y avait un ajustement au budget. Je l'accepte. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur a fait des bons points concernant tous les services que les établissements peuvent donner à la municipalité. C'est correct, ça. Mais le point que je sais de rentrer, mais je ne vois pas le conseil répondre à ça, c'est 8 % c'est inacceptable. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que l'année prochaine, ça ne se répète pas? On va en discuter, on va pouvoir faire là. Mais quelles mesures? Les mesures qu'on vous allez voir. Il va falloir en faire parce que... Qu'est-ce qu'on va nous en parler? Monsieur le maire, est-ce que je peux... S'il vous plaît. Pas ça répond. Le directeur général va nous fournir, même de façon trimestrielle, des rapports des dépenses par rapport au budget. Fait que si je peux pas vous faire un exemple de la bibliothèque, il y a un budget de 50 000, puis à un moment donné, après le premier trimestre, on est rendu à 25 000. Bon, là, on sait qu'on a 50 % de progression. Chaque poste, on voit des progressions. Si à un moment donné, il y a un poste qu'on est rendu à 152 % que le budget est à 100 %, là, il y a une alerte, il y a un flag qu'il faut lever. Pourquoi on est rendu à 152 %? Nous, en tant que conseil, de concert avec le directeur général, on va falloir garder un suivi plus rigoureux et voir l'évolution des dépenses. Puis là, à un moment donné, avant que le flag soit un moment donné trop élevé, on va poser des questions. On a des comptes à payer à chaque mois. Il va falloir qu'on regarde ça plus attentivement puis de façon plus rigoureuse. Fait que peut-être que là, à la fin de l'année, lorsqu'on arrivera, on fera notre constat, on verra où on peut s'ajuster. J'apprécie ça, c'est une bonne façon de fonctionner, je crois. Mais moi, je vous demande d'aller un niveau plus élevé que ça. Un niveau plus élevé que ça. On a déjà accordé 100 000 pour tel poste. Mais est-ce qu'on est capable de le faire avec 70 000? Puis c'est ça qu'un gel des dépenses veut dire. C'est qu'on regarde notre budget en l'ensemble, puis pour ne pas être dans la même situation l'année prochaine, immédiatement, on prend des mesures. Fait que c'est pas juste de voir si nos dépenses vont contre le budget. On peut aller plus loin que ça. C'est ça que je demande. Parce que sinon, on va être encore dans la même conversation dans un an. Chez La Liberté, si je mets 100 000 pièces dans un poste, arrive à la fin d'année, j'ai né 60, je vais baisser le poste. Je vais le baisser à 70 encore. Puis moi, je vous demande d'être proactif à le baisser. C'est ça que je demande. Parce que dans ça, il faut éviter le 8 %. Oui, si je mets 100 000 puis j'en dépense 5 %, ça veut dire que je n'ai tout mis. Oui, je sais. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Vous rendiez, vous allez... Oui, quand on va faire le budget, au lieu de mettre 100 000, on va mettre 110 000. Comme toutes les autres postes, ça va être demain. Par exemple, les frais de représentation. Si au lieu de 9 000, on est capable de baisser à 6 000, pourquoi pas? C'est 3 000 de plus dans les poches. Puis ces 3 000-là, ils vont s'additionner. C'est ce genre d'exemple-là qu'on voudrait. Au budget, ça a chiolé. Quand on a appelé M. Ménard de présenter le budget, on a défriché de beaucoup. C'était plus élevé que ça, beaucoup, M. Ménard, au départ. Selon les comptables, les conseils, on décide ce qui nous est présenté. On a défriché de beaucoup. On va donner un exemple. On va défricher sur le parc. On va-tu laisser tomber le parc à Catherine? On va-tu laisser tomber le congrès? On va-tu laisser tomber? Oui, Allez-vous laisser tomber votre 3 % d'alimentation pour un et demi? Ça sert bien, ça aussi. Oui, M. Laforêt. Une scène sur les taxes, ça représente combien? Pas loin de 40 000, je pense, si je ne me trompe pas. 37. 37, si on coupe de 37, on pèse de 100. On coupe de 100. C'est ça. On pèse de 100. C'est ça. Et dans le fond, ce que je comprends de vous, M. La Liberté, ce que vous souhaitez du Conseil, c'est qu'on ait une vigilance plus grande sur les dépenses pour réduire le maximum, malgré le budget qu'on a fait, qu'on est allé vraiment travailler en profondeur. Si toutefois on réussit à récupérer des fonds et avoir
enfin un coussin qui nous aurait permis de ne pas faire ce qu'on a fait là. 4-5, renouvellement du contrat avec Entretien GMC. C'est l'entretien ménager ici. Donc, indexation, c'est dans le contrat, là, c'était 2,5 pour un montant annuel de 50 631,46. C'est une augmentation de 1 234,91. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Pufal. À ma droite. À ma gauche. 4-6, renouvellement de contrat avec Jonathan Cyr. Ça, c'est l'entretien ménager du poste de police qui est à la Valtrie, parce que le poste de police, évidemment, le bâtiment appartient à la MRC. Donc, même chose, indexation de 2,5 qui est mentionné dans le contrat. Montant annuel, 25 079,64. C'est une augmentation de 611,70. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Moreau, appuyé par M. Goyette. Merci pour le nom, M. Goyette. À ma gauche. À ma droite. 4-7 Fleet. Donc, c'est pour le renouvellement de notre contrat de téléphonie IP. Le montant estimé pour 2025, c'est 30 000. Donc, de 2023 à 2024, à tous les ans, ça a monté de 1 000 évidemment, bien, Sainte-Élisabeth ne vote pas parce qu'ils ne font pas partie de notre système de téléphonie IP. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Barthes, appuyé par Mme Sénéchal. À ma droite. 4-13, couverture cellulaire. Donc, le gouvernement du Québec veut réussir à avoir un petit peu comme la fibre, hein, l'Internet haute vitesse, à couvrir l'entièreté du territoire du Québec d'ici octobre 2026. Mais il y a des problématiques, surtout en mesure d'urgence. Donc, la procédure du CRTC qui impose certaines conditions. Fait que la FQM nous propose une résolution pour demander au gouvernement fédéral, au CRTC, de modifier la réglementation qui nuit à ce déploiement-là. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Bellemare, appuyé par M. Goyette. Donc, à ma gauche, à ma droite. 4,15. Oui. Récipiendaire du prix d'excellence de l'Institut administratif public du Québec pour le projet d'Autrib branché. L'Institut d'administration publique du Québec, d'Autrib branché, comme vous le savez, c'était dans le cadre du... C'était quoi le... Dans quel programme? C'était administration municipale, hein, je pense? Oui. C'est ça. Donc, la MRC de Dautré, à travers le Québec, a remporté le premier prix. Donc, un immense bravo, premièrement, à tous les élus. Hein? On décide, mais aussi à toute l'équipe du service des télécommunications qui ont mis en place pratiquement 1000 km de fibre optique sur notre territoire. Donc, c'est vraiment un prix incroyable. Donc, le président TI, c'est M. Frigon. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Sénéchal. À ma droite. À ma gauche. Merci. 14. Appui à la MRC de Domaine du Roi, suspension temporaire du programme d'adaptation de domicile. Ça, c'est un programme qui était un programme de la SHQ. Donc, quelqu'un qui voulait avoir l'adaptation de sa maison pour une rampe pour personnes handicapées ou à l'intérieur. C'est un programme de subvention qui était administré par la MRC, mais qui était financé par la SHQ. Donc, ils ont mis fin à ce programme. C'est ce qu'on appelle ne pas être en austérité. Hein? Fait que c'est coupé. Donc, évidemment, c'est pour une résolution disant que ça n'a aucun bon sens de mettre fin à ce programme-là qui était populaire et qui aidait des gens pour pouvoir rester chez eux quand on se retrouve avec un handicap. Donc, ça me prend quelqu'un qui... proposé par M. Turcot, appuyé par M. Goyette. 12-6, sécurité publique. Entente cadet policier avec la Sûreté du Québec pour la signature. Donc, vous avez tous vu la répartition, c'est pour demander 8 cadets.
sur notre territoire. Tout le monde, vous le voyez, on a des cadets de la Sûreté du Québec qui sont rattachés directement à la Sûreté du Québec, qui patrouillent toutes nos villes, dans nos activités, et mon Dieu, plusieurs années, et vraiment, ça a un impact vraiment positif. Donc, c'est pour demander là, d'avoir les 8 cadets. Proposé par M. Turcot, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Merci. Travaux publics, conversion d'éclairage de rue Odette. Considérant que le conseil municipal souhaite uniformiser les luminaires de rue par un éclairage Odette sur l'ensemble du territoire de la municipalité de la Visitation de l'île du Port. Considérant que ce sont environ 14 km de route sur lesquels les lumières lampadaires seront changées. Considérant les objectifs du projet, consiste finalement, c'est qu'on va remplacer les lumières qui restent. On avait déjà des résolutions, on y allait par l'eau de luminaires Odette. Cette résolution-là, elle couvre tout le restant. On les a, sont arrivés. Au lieu de faire un décompte à chaque fois, on approuve 5, on approuve 10. Là, ça approuve tout le reste des 65 luminaires Odette qu'on a ici. Et en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que ce conseil décide de terminer la conversion des luminaires Odette, que l'installation des luminaires Odette soit effectuée par l'entreprise de compagnie électrique incorporée ou toute autre entreprise ayant les qualifications nécessaires, que l'achat de luminaires manquants soit effectué auprès de Lumen ou de tout autre fournisseur ayant le même modèle, que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 03 600 03 721. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Propose, Mme Marie-Scotchain. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande d'appui financier, école secondaire Pierre de l'Estage. Considérant la lettre datée du 16 décembre 2024 de l'école secondaire Pierre de l'Estage, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'île du Port, une demande d'appui financier pour la réalisation de l'événementiel de fin de secondaire 2025, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser un appui financier de 100$ dans le cadre de la réalisation de l'événementiel de fin de secondaire 2025 de l'école secondaire Pierre de l'Estage. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Marie-Scotchain seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de financement Sylvie, considérant la lettre octobre 2024 de M. Jean Castonguay, président de la Sylvie, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'île du Port. Une demande de commandite afin d'appuyer la participation au développement touristique régional, et ce pour une somme de 2 000 $. Considérant qu'étant une OBNL, la Sylvie se doit de gérer rigoureusement son budget, afin de mettre en valeur un paysage exceptionnel en bordure du Saint-Laurent, ainsi que la conservation des milieux humides depuis 35 ans, qu'elle offre un accès libre aux installations tout au long de l'année. Considérant que la Sylvie est un OBNL important au niveau touristique, considérant que les crédits sont disponibles au budget 2025 à cet effet, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Port commandite de la Sylvie pour une somme de 2 000 $, afin d'appuyer leur participation au développement touristique régional. D'effectuer cette dépense au poste des subventions comité OBNL, poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jacinthe propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2 demande d'aide financière Club FADOC de l'île du Port. Considérant la lettre de Mme Diane Bonnet, présidente du Club FADOC de l'île du Port, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la Visitation de l'île du Port une demande d'aide financière pour la location du sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Considérant le but de la FADOC est de créer une vie sociale et agréable aux personnes aînées sur notre territoire et ainsi contribuer à conserver et améliorer la qualité de vie tout en s'amusant. Considérant qu'actuellement les frais de location pour offrir la diversité de leur activité s'élèvent à 4 150, considérant que la municipalité adhère aux valeurs et à la mission de la FADOC et désire promouvoir le vieillissement actif de ses citoyens, considérant que les crédits sont disponibles au budget 2025 à cet effet, il est proposé par, appuyé par, que la municipalité de la Visitation de l'île du Port prenne une aide financière pour une somme de 1 000 $ au club FADOC de l'île du Port pour la location du sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2025. D'affecter cette dépense au poste de subvention comité OBNL, poste budgétaire 02 701 90 970. C'est ça. Est-ce que quelqu'un fait la proposition?
administratrice de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'île du Port une demande d'aide financière pour l'année 2025 pour organiser des activités visant à maintenir l'Église de la municipalité en bon état. Considérant que l'association vise à favoriser le développement socio-culturel à travers des activités telles que des spectacles, des pièces de théâtre et des soirées d'animation et que tous les habitants de la municipalité en bénéficieront et que tous les bénéfices seront utilisés pour maintenir notre magnifique église et ses éléments en bon état tels que la bâtisse, l'arc des hôtels, le clocher et bien d'autres encore. Considérant que la municipalité adhère aux valeurs de la mission de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, considérant que les crédits sont disponibles au budget 2025 à Saint-Effet, il est proposé par appui et par résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Port offre une aide financière pour une somme de 2 500 $ pour l'année 2025 à l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet pour l'organisation d'activités afin de maintenir l'Église de la municipalité en bon état. D'affecter cette dépense au poste de subvention et comité et au BNL, poste 02 701 90 960 10. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe propose que quelqu'un seconde. Les secondes. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.4, dépôt d'une demande au parc rural. Il y a 3 demandes qui vont suivre l'une derrière l'autre. C'est à partir, le but c'est d'utiliser l'enveloppe qui nous est réservée pour le parc rural, dont il nous reste un solde de 28 191 et 93. On a déjà utilisé 12 693 de cette enveloppe-là pour payer une partie de la facture de RF Bibliotique qu'on a parlé tantôt, de 17 864,25. Il nous reste dans l'enveloppe 28 191 et 93. Depuis notre demande pour les études de recensement des freins, afin de stimuler les municipalités à utiliser l'enveloppe, ils ont augmenté la contribution au projet de 60 à 80 %. Donc, les municipalités ont juste 20 % à donner, soit 10 % en argent à mettre dans le projet et 10 % en biens et services. Le total des 3 projets se monte à tout à fait. OK, 32 833 et 2, ce qui fait une contribution monétaire de 3 283 en argent et de 3 283 en service pour aller chercher 80 % de ce montant-là. Le premier projet pour lequel la municipalité voudrait faire une demande, c'est vraiment une demande, c'est pas encore, ça ne veut pas dire que ça va se faire, ça ne veut pas dire que c'est accepté, parce qu'on a déjà fait d'autres demandes dans le cadre du parc rural qui ont été refusées. C'est le dépôt d'une demande au parc rural, station de réparation de vélo. Considérant que le conseil municipal envisage de mettre en place une station de réparation de vélo pour la municipalité de la Visitation de l'île du Port. Considérant qu'il est important de noter que cette station augmenterait la protection des cyclistes qui utilisent le circuit cyclable sur son territoire. Considérant que la municipalité de la Visitation de l'île du Port fait partie de la Société de récréotisme Paul-Berthier et que le conseil municipal participe activement à l'amélioration et au maintien du circuit cyclable depuis plusieurs années. En conséquence, le projet par est résolu que le conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Port décide que soit autorisée cette demande au parc rural afin de subventionner la mise en place d'une installation de réparation de vélo. Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière soit autorisée à signer la demande de parc rural. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Blainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Marcel Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non, bien, c'est une demande. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le projet. C'est dépôt d'une demande. Ça veut dire qu'on propose, on va demander au parc rural s'il accepte notre projet. S'il accepte notre projet, bien, le conseil après va décider si on le fait ou pas, à vertu des chiffres puis de la parce que là, ils vont nous confirmer un montant. Écoute, si la demande est acceptée, ils vont dire bon, pour votre projet, on vous donne tant. Puis après ça, le conseil va décider si on le fait ou pas. C'est ça qui est le principe. Ça se peut qu'ils
oui, ça se peut qu'ils nous disent non, ça se peut qu'ils nous disent oui avec un montant différent de ce qu'on demande. On ne sait pas. Si on ne demande pas rien, on a. 10.5, dépôt d'une demande de pacte rural, affiche historique. Considérant que le conseil municipal souhaite effectuer l'installation de panneaux historiques pour la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port. Considérant que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port fait partie des 14 circuits historiques du territoire de l'Ouvrier. Considérant que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port est riche en faits et personnages historiques. Considérant que de nombreux visiteurs et citoyens sollicitent fortement des informations sur notre municipalité et sur son histoire, considérant que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port est considérée comme l'un des centres de la colonisation du Québec, considérant que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port mérite d'établir un itinéraire patrimonial, en conséquence, les propositeurs appuyés par et résolus que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port désire que soit autorisée cette demande au parc rural afin de subventionner l'installation de panneaux historiques, que Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière, soit autorisée à signer la demande au parc rural. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Cauchon seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. On va faire le troisième volet. 10.6, dépôt d'une demande au parc rural, four à pain. Considérant que le conseil municipal envisage de mettre en place un four à pain pour la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port, considérant que le conseil municipal désire diversifier son programme de divertissement pour ses citoyens, considérant que le conseil municipal envisage d'améliorer ses installations pour favoriser des activités culinaires pour les générations, considérant que le conseil de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port désire que soit autorisée cette demande au parc rural afin de subventionner l'installation d'un four à pain artisanal à proximité du centre communautaire, que Mme Nancy Gartin, directrice générale et greffière trésorière, soit autorisée à signer la demande de parc rural. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Jacinthe Brinville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Voilà. Martial Bellier seconde. Est-ce que c'est unanime? Non. Qui vote pour? Mme Jacinthe, Maryse puis Martial. Qui vote contre? M. André Rondeau et M. Serge Boucher. Est-ce que vous voulez que vos noms soient inscrits ou juste le résultat du vote face à la vote? N'importe quel plus pour de ça. Ici. Pas de problème, non, je veux dire, c'est comme ça. Mais encore là, c'est une demande. Oui, c'est l'acquisition de bornes de recharge Evera pour... il y a des bornes qui vont être installées au centre-ville, donc c'est une bonne nouvelle pour le centre-ville. Madame Lebrun. Considérant que le budget 2025 prévoit l'achat de 3 bornes de recharge à usage public par un financement au moyen d'une appropriation à l'excédent non affecté, considérant le programme de financement Recharge Plus de Propulsion Québec ayant pour but de faciliter l'acquisition et l'installation d'infrastructures de recharge pour les lieux publics représentant une aide financière au montant de 30 000 $, considérant l'offre numéro 10 702, datée du 6 janvier 2025, déposée par la compagnie Borne Québec Inc. Alors, je propose d'autoriser l'achat de 3 bornes de recharge Evera 48A personnalisées auprès de la compagnie Borne Québec Inc. au coût de 39 955 $ plus les taxes applicables, tel que décrit à leur offre de prix numéro 10 702, datée du 6 janvier 2025. D'autoriser la dépense encourue par les frais du technicien pour la programmation des bornes ainsi que pour la formation, d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette encourue. Merci, c'est appuyé par... L'appui. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Comme je disais, c'est une bonne nouvelle pour le développement du centre-ville. En 7, c'est un avis de motion et projet de règlement. Donc, 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 983, OK, sur la gestion contractuelle. Madame Fontaine? Oui. Alors, je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement sur la gestion contractuelle. Je dépose le projet de règlement numéro 983 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle ».
Ce règlement viendra clarifier les mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés par la Ville, conformément à la loi sur les cités et villes, ainsi que des règles de passation pour les contrats en bas du seuil, obligeant des appels d'offres publiques. Ce règlement remplacera le règlement numéro 976 sur la gestion contractuelle. Merci. Considérant que la Ville de Berthierville est propriétaire des terrains situés sur les lots 3 448 732 et 3 452 306, faisant l'objet de l'acte de cession publié au registre foncier sous le numéro 230-239 le 3 août 1992, intervenu avec Sa Majesté du Chef du Québec. Considérant la demande adressée le 9 décembre 2024 à la Direction des propriétés immobilières du ministère des Transports et Mobilités durables du Québec visant la levée des conditions faisant l'objet de l'acte de cession numéro 230-239, considérant l'intérêt de la Ville à favoriser le développement économique de son territoire, considérant la conclusion des négociations avec la compagnie Immeuble Roland Sylvestre Incorporée permettant le développement des lots ci haut mentionnés. En conséquence, je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville la promesse d'achat et de vente d'immeubles en faveur des immeubles Roland Sylvestre Incorporés relative aux terrains municipaux situés sur les lots 3 448 732 et 3 452 306, tels que décrits au projet déposé le 2 décembre 2024. D'inclure à la dite promesse d'achat et de vente d'immeubles que la disposition des dits lots est conditionnelle à la signature et la publication de la main levée des restrictions d'usage faisant l'objet de l'acte de cession numéro 230-239. Merci. C'était appuyé par Sylvain Destrempe, depuis. M. Destrempe, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, ça, on comprend que c'est un projet de développement qui longe l'autoroute 40. 6, maintenant, c'est loisirs et culture. Donc, 6.1, le club de pétanque. Autorisation de l'utilisation du parc Vaudreuil. Monsieur Frenière. Considérant la demande déposée par le représentant du club Les Boulistes visant le retour des activités de pétanque au parc Vaudreuil de Berthierville à compter de la saison 2025 et ainsi faire partie de la programmation des activités de loisirs. Considérant que le club est membre de la Fédération de pétanque du Québec et désire également implanter un club-école de pétanque à Berthierville, en conséquence, je propose d'autoriser l'établissement d'un protocole d'entente en faveur du club Les Boulistes ayant pour but de permettre l'utilisation du parc Vaudreuil pour la tenue des activités de pétanque à compter de l'année 2025. Merci. C'était appuyé par... Je l'appuie. Madame Lavoie, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 5.2, le groupe d'entraide dans toute amitié, c'est un soutien financier dîner aux écoles primaires. Monsieur Darbo. Considérant la demande de soutien financier reçue le 11 décembre 2024, présentée par le groupe d'entraide en toute amitié, à l'égard des dîners offerts aux écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Considérant que la Ville de Berthierville encourage les conditions gagnantes pour la réussite éducative qui passent par une bonne alimentation. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 6 000 $ au groupe d'entraide en toute amitié à titre de soutien financier pour l'année 2025 dédié au dîner servi aux élèves des écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Merci. C'est appuyé par... J'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, il y a beaucoup de... On connaît, il y a beaucoup de besoins. Donc, les dîners à l'école pour nos enfants, c'est... Je pense que le conseil, on tient ça à cœur aussi. Je suis en compagnie de Jean Bouille, c'est bien ça qu'il faut prononcer, Jean. Oui, c'est ton nom exact. de famille. Si tu acceptes, on va dire Jean tout court, on va se permettre de parler avec vous. Et aujourd'hui, on vous rencontre parce que vous êtes un des porte-parole pour le mois sans alcool, le mois de février qui arrive. Qu'est-ce qui a motivé votre acceptation de s'impliquer dans cette cause-là?
Ben, le défi 28 jours, à la base, c'est devenu une tradition, hein, parce que ça fait, je pense, 12 ans maintenant que ça perdure. Puis, c'est un mouvement collectif qui rallie tous les Québécois pour relever le défi de ne pas boire pendant 28 jours le mois de février. Alors, je trouve que c'est une mission très importante. Alors, j'ai voulu y participer d'une façon ou d'une autre. Puis, heureusement, on m'a demandé d'être ambassadeur aux côtés de Jean-Marie Lapointe, d'Annick Jean, de Jean-François Barry. Puis cette année, tu sais, ils font un concept un peu ludique. Ils font des jeux de mots avec Jean. Et on est tous des gens, J-E-A-N. Alors, on dit, tu sais, Jean embarque, Jean encourage les gens à relever le défi. Tout ça. Moi, ces jeux de mots-là, j'adore. Êtes-vous ça fait drôle comme question, mais êtes-vous quand même un consommateur, je peux dire, d'alcool, qu'est-ce qu'on dit, d'alcool fort, de vin, de produits? À l'origine, vous êtes quelqu'un comme ça ou c'est une prise de conscience? Une prise de conscience plutôt parce que j'ai une relation saine avec l'alcool aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je consomme avec modération. C'est très occasionnel, vous comprenez? OK, c'est ça. À la base, c'était quand même un consommateur là, de faire des tests parce que il y a beaucoup de jeunes maintenant, je ne dirais pas notre problématique, mais tu t'aperçois qu'il y a une recrudescence que si tu prends pas de l'alcool, tu n'es pas dans la gang. Les publicités ont été beaucoup axées, les shooters, les choses comme ça, les mélanges. C'est un autre monde. Là. Ça l'a vraiment rebasculé au niveau de l'alcool fort, on pourrait dire. Oui, absolument. Mais tu sais, on l'a vécu avec la cigarette dans les années 80, 90. Ça a été poussé, mis de côté, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pubs, puis beaucoup de films, puis de téléséries qui montrent que l'alcool, c'est un truc cool, tu sais. Les jeunes en consomment excessivement. Mais je l'ai vécu quand j'étais ado. C'est vrai que les parties, les fêtes et tout ça, on en abusait assez souvent. Jusqu'à moi associer le plaisir avec l'alcool. Okay. Mais une chance que plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux qui m'a beaucoup inspiré à arrêter. OK. Et c'est ça. Et toi, étant danseur et tout ça, je te peux dire, tu sais, aujourd'hui, on dit les lendemains de veille, là, mais tu sais, n'empêche que, tu sais, il y a quand même de la performance à faire, il y a quand même tu sais, on pourrait ramener ça aussi, tu sais, je veux dire, à un moment donné, le corps trouve ça plus difficile, là. Il trouve ça très, 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 très difficile. Mais moi, j'ai dansé pour une compagnie professionnelle québécoise pendant presque 10 ans. On faisait beaucoup de tournées. Puis, mais il y a des performances, oui, où on a, disons, 2 heures de performance intense, de performance physique. Mais avant ça, on répète pendant 4, 5, 6 heures aussi. Donc, beaucoup de sueur, beaucoup d'activité physique. Donc, on est complètement fini. Le corps est complètement fini. Puis, après une performance, c'est comme un non-dit ou pas une obligation, mais c'est très habituel qu'on se retrouve avec un verre entre les mains pour célébrer une performance. Tu sais, c'est tellement normal. Puis je trouvais que ça affectait beaucoup ma performance, puis mon mental et mon physique, que au début de ma carrière, j'ai tout de suite arrêté ça parce que j'accorde une grande importance puis une grande valeur à mon travail. Je veux bien faire mon travail. Alors, je voulais en aucun cas être sous l'influence de quoi que ce soit. OK. Quand tu me parles justement d'être sous influence puis tout ça, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on revient encore au mois sans alcool, ça sera peut-être pas difficile pour toi parce que la façon dont tu me parles, c'est sûr que tu as une sensibilisation, mais est-ce que tu te sens investi d'une mission aussi par rapport à ton entourage, par rapport aux gens que tu côtoies, de leur dire, regarde, essayez-le, tu sais, analysez qu'est-ce que vous faites parce que souvent les gens vont dire, j'ai pas de dépendance puis tout ça, mais par contre, il leur faut leur petit verre à 5 heures, il faut toujours avoir quelque chose, là. Oui, absolument, c'est ça. Mais moi, c'est ça. Le mois de février, le défi 28 jours sans alcool, ça va être relativement facile pour moi, mais je le prends comme un défi aussi d'encourager les gens, d'inciter les gens, de monter une équipe, puis c'est ça, de rallier mes amis et mon entourage pour relever le défi avec moi. Peut-être juste pour essayer d'autres produits, tu sais.
on peut relever les notes d'une bière sans alcool de la même façon qu'on boit une bière bien normale, là, tu sais. Alors, je pense que ça va être le fun de cette façon-là. Je le vois comme un gros trip de gang, tu sais. Justement, tu me parles des produits sans alcool. Est-ce que tu es un amateur de ça aussi? As-tu fait des tests par rapport à ça? Moi, j'assume que non, là. Premièrement, c'est pas bien que ça résout une partie, mais c'est pas évident non plus, là. Non, c'est pas évident, mais je vais recevoir une boîte défi bientôt. Okay. Donc, juste pour vous dire, pour participer au défi 28 jours sans alcool, on fait un don de 28 $ minimum. 28 $, c'est $1 par jour pour le mois de février, c'est pas beaucoup. Mais si on monte notre don à 89 $ et plus, on reçoit une boîte défi qui rassemble plein de produits locaux, notamment des bières sans alcool. Alors pour moi, quand je vais recevoir cette boîte-là, je vais attendre au mois de février, bien sûr, mais je vais découvrir plein de produits non alcoolisés. C'est ça. Donc, t'es vraiment très, très impliqué à la cause et tout. As-tu eu la possibilité d'aller voir la maison Jean Lapointe, d'aller voir, de faire des rencontres? Tu me parlais de Jean-Marie Lapointe et tout. Tu sais que ça t'a quand même impressionné de rencontrer une personne comme ça, là, qui s'implique beaucoup à cause de son père. Est-ce que tu as découvert des choses? Est-ce que ça t'a amené encore plus de motivation? Je ne suis pas encore allé voir la maison, mais c'est une bonne idée, ça. Je devrais peut-être en glisser un mot. Ce serait intéressant. Ouais. Mais tu as rencontré Jean-Marie? Oui, j'ai rencontré l'équipe, j'ai rencontré les autres gens. Oui. OK, les autres gens, ouais, c'est ça, parce que cette année, comme tu dis, c'est Jean-Barc. C'est un jeu de mots qui a été fait et tout. Et comment tu as perçu ça, je vais pas dire la gang de porte-parole, des gens qui s'impliquent? Ça t'a donné une source de motivation? C'est un ouf, là, quand tu les rencontres, tu te dis envoie. Oui, absolument. C'est un gros tremplin. Je pense qu'on est très motivés en gang ensemble. Puis le fait que Jean-Marie Lapointe continue avec nous, je trouve ça incroyable. Tu sais, de prendre ce flambeau-là que son père, le grand Jean Lapointe, a débuté il y a de cela. Ça fait depuis 1982, si je ne me trompe pas, que la maison Jean Lapointe existe et qui lutte contre les dépendances. C'est magnifique, là. OK. Est-ce que tu t'es mis des objectifs personnels de montant à amasser ou vous avez-vous des challenges entre vous, là? Je sais qu'il y a la région de la Naudière, là, on parle par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a des petits challenges entre les porte-paroles en disant, regarde, moi, je vais en faire plus, moi, je vais aller en chercher? Avez-vous une espèce l'esprit de groupe est à ce point-là important pour ramasser? Écoutez, vous avez des très bonnes idées. Je pense que je vais commencer là, à écrire des messages aux autres ambassadeurs, dire hey, moi j'ai rassemblé 21 amis et toi, commencer cette compétition interne, je pense que c'est une bonne idée ça. OK. Donc, je te remercie beaucoup de participer à ce défi-là. Je pense que c'est important. Il y a une prise de conscience, puis un mois après les fêtes, de prendre un petit break, que ça soit pas jugé. Moi, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est que tu dois pas être jugé par le fait que tu prends pas d'alcool ou que tu consommes moins. Tu sais, c'est des choix personnels, mais c'est des prises de conscience aussi. Je pense pour les gens qui pensent qu'ils sont pas partis pour avoir on pourrait dire, avoir des comportements, on dit tout le temps alcooliques, avoir des comportements, mais des fois, ça fait une prise de conscience. Ah, peut-être, oui, je suis pas si clean qu'on pense. Ben, j'encourage les gens à participer. Vous pouvez participer et faire un don de 28 $ sur le site défi28jours.com. OK. Embarquez avec nous autres. Aujourd'hui, c'est ça, on est rendu à 191 000 $ de dons déjà et proche de 2000 participants à travers le Québec. Puis notre objectif cette année, c'est d'atteindre 900 000. OK. C'est un beau défi. Et en terminant, on va parler un petit peu de ta carrière. Je sais que tu as fait quand même un beau succès avec Belle Fleur là, qui a été présenté. Et tantôt, tu me disais que la deuxième série était confirmée parce que vous venez de tourner. C'était une belle expérience. Tu es content de cet environnement-là? C'est une si belle expérience. Les gens sur le plateau sont tellement aimables et tellement gentils. C'est incroyable. Les gens sont doux. Tout le monde, là, pas juste les comédiens, mais les gens derrière la caméra aussi, toute l'équipe technique. Tout le monde est tellement... Moi, je suis choyé. Je suis vraiment chanceux d'avoir eu ce rôle-là, d'avoir eu ce projet-là. OK. Et entre la danse et le métier d'acteur et le métier on pourrait dire, de commentateur, parce que je sais que tu aimes beaucoup aussi au niveau du journaliste, des choses comme ça, c'est quoi ton préféré ou t'as pas de... Comment je pourrais dire ça? Tu acceptes tous les projets, tu dis en autant que je reste dans le milieu artistique, que je travaille? Ben, j'aime beaucoup jouer.
J'aime beaucoup jouer pour la caméra parce que on fait beaucoup de prises. On peut toujours recommencer si jamais on ne sent pas qu'on a bien performé la scène. OK. Tandis que la danse, quand on est au théâtre, tu le fais une fois, puis si tu te trompes, ben, tu t'es trompé, tu sais. T'es trompé, ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est une source de grand stress de danser au Oui, je théâtre. comprends. Je peux comprendre. Et par contre, comme tu dis, jouer un jeu d'acteur, que ce soit au théâtre ou en cinéma ou en production, t'es une gang encore. Tandis que souvent, quand t'es danseur, ben, t'es seul contre toi-même. Je peux pas dire contre, mais tu sais, je veux dire, c'est une autre réalité, là. Ouais, c'est une bonne façon de voir les choses, mais aussi, il y a le côté physique aussi. Il faut se maintenir en forme. Puis, veux pas, en danse contemporaine, mais on va souvent faire des portées, on va lever des gens ou supporter le poids de telle personne. Donc, il faut être très, très alerte, puis en forme physiquement pour le faire. Ouais. Okay. Alors, il y a un côté difficile là-dedans qu'aujourd'hui, je suis plus trop capable de le faire. Je danse plus trop aujourd'hui parce que j'ai trop peur de me blesser. Je comprends. Et donc, maintenant, tu me dis que tu viens de terminer le tournage de Bellefeuille. As-tu d'autres projets qui s'en viennent ou qu'on devrait te voir dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pour l'instant, je redescends un petit peu. Vu qu'on vient de finir le tournage de la 2e saison de Belle-Fleur, je me laisse le temps de relaxer, disons. C'est bien. Bon, ben on va te laisser à relaxer, pas trop prendre de boissons, faire attention et continuer ton rôle de porte-parole pour cette année. Puis on va suivre le défi là, tout au long du mois de février. Je te remercie. Super. Merci beaucoup à vous. Merci. Bertrand, prochaine dame, ma conjointe depuis 17 ans. Comment j'ai rencontré Céline? Oh oui, c'est une belle histoire. J'ai rencontré Céline dans une réunion du Parti québécois à Montréal, en 70 à peu près. Dans le pas de la porte de la salle, j'ai vu Céline, puis j'ai dit « magnifique femme ». Puis finalement, j'ai pris des gageures avec mes copains que je sortirais avec elle. Céline, elle a eu un diagnostic d'ataxie. L'ataxie, c'est une maladie, c'est dégénérative. Bon, sur plusieurs années, dépendant de la vitesse de progression de la maladie, là. Ça faisait probablement déjà 1 ou 2 années qu'elle avait des malaises, des déséquilibres. Puis quand on a consulté, finalement, on a fini par avoir un diagnostic. C'était en 2008, puis je me souviens parce que moi, j'arrivais à ma retraite. On a eu le diagnostic au mois de janvier, puis j'entrais à ma retraite au mois de mai 2008. Alors, ça a changé les projets un petit peu. Oui, le plus grand défi, je pense qu'on l'a relevé ensemble aussi la plupart du temps, c'est de un peu prévenir avec l'ergot du CLSC ce qui s'en vient, puis d'adapter toutes les adaptations qu'il y a eu de camionnettes pour transporter le quadriporteur. Alors, ça a été l'adaptation de la camionnette, après ça, l'adaptation d'ici, de la maison, pour pouvoir fonctionner correctement avec un déambulateur pour commencer. Puis après ça, la chaise roulante. Puis après ça, les transferts qui se faisaient plus de la même façon. Alors, tout ça, c'est de l'adaptation, tranquillement. À qui je fais référence? Puis j'ai fait une belle petite cible ici, où il y a Céline au centre, puis la garde rapprochée, bien sûr, c'est moi, c'est les filles, c'est Marie-Odile Iphigénie. Puis dans le deuxième cercle, il y a le CLSC, il y a Ada,
On a une personne chèque emploi-service. C'est la famille aussi, occasionnellement. Alors, c'est tout ce monde-là qui nous appuie depuis ce temps-là. Ça fait qu'on est bien équipés. Oui, il y a sûrement un défi là, d'être le conjoint. J'entendais des personnes dire que dans vos clips que vous avez fait déjà, que ça prenait de l'amour pour être aidant. Ça aussi, moi, je pense que c'est vrai. Ça prend ça parce que, oui, le jour à jour de notre vie, ça amène des frictions aussi, pas rien que des bonheurs, là. Moi, je pensais que j'étais impatient, là. J'étais un impatient, mais j'ai gagné beaucoup en patience depuis que je fais ça. Je me rends compte que ça donne rien de prendre ça trop dur. Il faut prendre ça à mesure. Autrement, je trouve que c'est une belle affaire qu'on soit encore ensemble ici, dans notre maison. C'est magnifique, c'est salutaire qu'on ait de la place. Ça m'a donné l'espace nécessaire pour m'isoler aussi quand j'ai besoin. Alors ça, je pense que c'est très important. Pouvoir s'isoler, Puis aussi, j'ai eu l'occasion de pas toujours être collé ici. Il y a été un grand bout de temps où Céline était quand même capable de se déplacer avec son déambulateur. Je pouvais partir 2 heures. Alors ça, c'est ce que je peux plus faire aujourd'hui. Céline, elle a besoin d'une personne à plein temps ici pour s'occuper d'elle. Alors, le champ a rétréci un peu. Bien, parce que je suis un être qui, foncièrement, même avant la maladie, je suis un être qui a besoin de se retrouver seul, faire de la lecture, faire de l'ordinateur, faire mes plans de yourte tranquillement. J'ai besoin de ça. C'est le genre d'isolement que je parle. Puis, bon, j'ai passé aussi beaucoup de temps dans la forêt. Les 22 dernières années, j'ai fait 20 cordes de bois par année. Alors, ça, c'était très salutaire, ça. Aller passer 1 heure ou 2 à bûcher dans le bois, là, ça réaligne les choses. Il s'appelle Perrault. On a donné le nom de Perrault qui se rappelle qu'il est un chien. Parce que Perrault, ça veut dire chien en espagnol. Oui, c'est un être qui est important pour nous autres. Très. On dirait qu'il me suit dans mes mots. Il y a pas mes mots émontés, mais en UX. Mais oui, c'est ça. Ça fait 7 ans qu'on a le chien, puis c'est un chien. C'est un des chiens que j'ai pris tout jeune, à quelques semaines, que j'ai élevé vraiment. Puis ça paraît, il rend bien. Oui, c'est très, très important. C'est un bon compagnon. Comme j'ai toujours eu de la satisfaction à faire le travail que je faisais quand j'étais au travail, j'ai beaucoup de satisfaction à faire ça. Puis je pense que je suis un bon aidant aussi. Je suis habile en général, alors puis j'ai pas commencé à faire à manger quand Céline a eu son diagnostic, là. Je connais ça, faire la cuisine, puis faire le lavage. Ça fait que j'ai pas été dépaysé avec ça, moi. Alors, oui, j'ai une satisfaction de faire ça, c'est certain. Moi, j'ai
de la difficulté à mettre des mots sur ce que j'ai vécu, ce que je vis. Parce que effectivement, j'ai des choses intenses aussi, bien sûr. Des questionnements. Des questionnements sur l'avenir qui est le nôtre à plus ou moins court terme. C'est sûr que ça me trottine dans la tête. Ça amène... il y a peut-être un petit peu d'anxiété des fois face à ça. Puis, je suis en transition, moi. Je suis en transition vers d'aidant à aider parce que j'ai le Parkinson. J'ai eu un diagnostic de Parkinson il y a 7 ans. Un cadeau de fête de 70 ans. Alors... encore là, je suis en processus d'une maladie dégénérescente, alors ça va s'en aller vers aider de plus en plus avec le temps. J'espère que ça ne presse pas, là. Moi, je suis pas pressé. Ça peut attendre. Le soir, maintenant... ça, c'est avec la conciliation un petit peu de l'ergot, fantastique. Alors maintenant, on se couche à 10 heures. La télévision se ferme à 10 heures, puis on s'en va de l'autre côté, elle s'en vient à son lit. On fait sa toilette, on va à son lit, puis on prend une demi-heure. Souvent, on va regarder la fin des nouvelles, mais coucher. Moi, je m'assois à côté d'elle, puis on se donne la main, puis on passe une demi-heure. Ensemble, là, à juste regarder ou jaser un peu. Ça, c'était un beau moment pour moi. Je veux dire, tantôt je te parlais que j'avais des fois des pensées pour l'avenir proche, mais ça m'habite pas constamment non plus. J'y assez bien au jour le jour. Je sais de pas me projeter parce que, arrangé comme on est, on n'aurait pas de plaisir. C'est comme une condition sine qua non avec la maladie, puis le fait de l'aidance, puis tout ça. Ça vient avec. Il faut faire des deuils, il faut faire des concessions, énormément. Je pense que c'était mes rêves avant que j'arrive à la retraite. 5 ans avant, je m'étais fait des plans. Je me disais, on va s'acheter un véhicule pour voyager. Tout ça, puis ça s'est pas produit. Hein. Ça a été un deuil. Non, en général, j'ai pas tant de difficultés que ça à me demander de l'aide. C'est un fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais bon, j'étais assez bien préparé pour faire face à tout ça. C'est sûr que si ça m'était arrivé à 25 ans, j'aurais pas eu la même chose, le même bagage pour affronter ça. Mais ça me semble à peu près le même défi pour un homme ou pour une femme, là. Puis Céline et moi, on l'a fait ensemble. On a pris une conscience ensemble de ce que ça voulait dire puis ce qui nous attendait. Alors, non, j'ai pas eu de difficulté avec ça. Pas du tout. Il y a des fois que j'aime mieux faire mon travail tout seul plutôt que demander de l'aide. Mais j'ai mal au rein aujourd'hui, par exemple. Mais non, face à Céline, face à l'aidance, là, puis aux gens qui sont le CLSC, on a toujours été en communication. J'ai jamais eu de problème avec ça. Bien au contraire. Bien au contraire. On a toujours fait en sorte que on soit un peu à l'avant des coups. Souvent, on entend encore des gens qui disent qu'ils n'ont pas de service, puis tout ça, puis c'est drôle, on n'a pas l'impression d'avoir vécu ça, nous autres.
Depuis 17 ans, on a toujours eu de l'aide des services du CLSC. Magnifique. Oui. Puis c'est ça. Puis j'ai vécu un bon moment aussi le temps que j'ai été au Randa, au conseil d'administration. J'ai aimé ça. C'était jusqu'à un certain point, c'est une thérapie aussi, de faire ce genre de choses-là. Il y a été un temps où je considérais le Randa, au début, je me disais que c'était un lieu de rencontre sociale, finalement. Uniquement, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ça m'a pris du temps quand même à comprendre ça. Parce que je n'avais pas vécu vraiment le pic de l'aidance. Oui, depuis la maladie à Céline, oui. Oui. Ah oui, c'est bien sûr. La famille aussi a été là. Pendant justement mon opération, on était tous les deux aidés. Là. Alors, c'est ça, j'ai eu de l'aide de ma soeur, mon beau-frère, du côté de Céline aussi. Alors, puis encore aujourd'hui, qui viennent nous visiter une fois par mois. Ils prennent soin de nous autres. Depuis le début. Mais c'est ça, quand même, j'ai été en mesure de vivre la situation, puis j'aime pas, j'allais dire contrôler, pas contrôler, là, mais faire être le pivot, mettons, de l'aidance ici à la maison. Je le suis encore un peu, mais moins. De moins en moins, je pense. Mais les filles ont toujours été là pareil. Ils étaient moins présentes dans le temps. Ils voyageaient plus. Mais maintenant, ils sont de plus en plus présentes. Là. Ils sont conscients de la situation aussi. Mais bon, ils auraient pu se pousser, mais au contraire, on vit des belles choses ensemble. Je pense que c'est une continuité. Ça se crée pas du jour au lendemain. Ouais. Ça, c'est une fierté, ça. Ça nous revient à Céline et à moi. Fait que, on l'apprécie, vraiment. Je pense que c'est plutôt pas de conseil. Je pense qu'il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous autres, où on est, dans le contexte où on est. Parce qu'il n'y a personne qui est dans le même contexte. Puis tout ça, ça fait que... Le conseil, c'est d'être attentif. Puis si on a envie de s'impliquer, bien de s'impliquer, puis d'être au service de la personne qu'on veut aider. Alors ça, c'est magnifique. J'ai pas besoin de me lever si je peux rester couché le matin. Alors, ça, c'est un que j'avais oublié dans le cercle extérieur. Là. Puis, qu'est-ce que c'était la question? Bien, en fait, ça prend toute une équipe. Je suis très content d'être là parce que la cause de la bientraitance, vous savez, dans un établissement de santé ou dans le réseau, parce que la portée de ces capsules-là va dépasser les murs du CIS de la Nadière. On a deux choix. On fait des politiques, des procédures, plein de cadres pour mentionner tout ce qu'on veut éviter. Ce qui est très bien à travers ces capsules-là, ce qui est très positif, c'est qu'on veut plus faire la promotion des gestes qu'on veut susciter, puis de la façon qu'on veut traiter les gens. Vous savez, ça va être porté pour le Québec en entier. Je ne suis pas surpris que ça parle de la Nadière. Parce que dans la Nadière, puis on se croise souvent dans des activités. Vous avez des gestionnaires, des employés, vous avez des gens, des comités, où il y a beaucoup de cœur, où il y a beaucoup de bienveillance. Jean-François a nommé le mot, de la bienveillance, de la bientraitance. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle que ça participe. Un gros bravo. Merci d'être là. N'hésitez pas. Puis moi, je vous garantis qu'on va faire la promotion très active de ces capsules-là parce que c'est un ancrage très puissant qu'on a ici, que vous avez à travers les milieux.
faire partie des communautés, faire partie des gens, soigner les gens avec respect, les héberger avec respect, avec bienveillance. Donc, c'est une grande fierté aujourd'hui que le lancement ait lieu ici. Merci encore, bravo. Je ne m'éterniserai pas plus que ça parce qu'on va bien regarder très rapidement. Vous allez voir, c'est de très grande qualité et c'est une belle vitrine pour les gens ici. Merci. La bientraitance est une approche valorisant le respect de toute personne, de ses besoins, de ses demandes et des choix, y compris de ses refus. Elle se construit par des interactions et une recherche continue d'adaptation à l'autre et à son environnement. C'est un moment qui n'est pas facile, l'arrivée. L'accueil, quand on arrive au CHSLD, on est un peu face à quelque chose qu'on se dit, mon Dieu, tout va trop vite. C'est la journée primordiale de l'hébergement. Notre rôle à nous dans la bientraitance, dans la bienveillance, dans le respect, c'est surtout de s'assurer que cette journée-là, c'est apaisant, c'est rassurant et puis qu'on part déjà très bien l'hébergement d'un papa ou d'une maman. Quand je suis arrivée au CHSLD, en fait, je suis arrivée une journée avant, moi seule. Elle m'a rassurée énormément. J'étais en pleurs, tout ça, c'était terrible. Le sentiment qu'on a, on pense qu'on abandonne notre père, mais en fait, c'est pas ça. Ce qui est essentiel quand j'accueille des nouvelles familles, dans le fond, c'est qu'eux se sentent bien, qu'ils se sentent bien accueillis, que c'est pas une tâche de les accueillir, ça nous fait plaisir de les avoir avec nous, puis on est là pour les rassurer, puis de voir qu'on va bien prendre soin de leurs familles, parce que souvent, c'est des familles, quand ils arrivent ici, sont démunis un peu. Là. Le matin, quand on rentre au travail, on a tout le temps un rapport avec nos collègues de travail. C'est là qu'on peut rentrer plus avec les détails pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il faisait, puis qu'est-ce que mon résident est quand il arrive. Dans le fond, c'est comme le prolongement de mes yeux puis de mon cœur, ces gens-là. La bientraitance est une approche valorisant le respect de toute personne, de ses besoins. Elle s'exprime par des attentions et des attitudes. Elle s'exerce par des individus, des organisations ou des collectivités qui, par leur action, placent le bien-être des personnes au cœur de leurs préoccupations. La bientraitance, c'est un élément qui est super important auprès des résidents. On s'assure, dans le fond, qu'au niveau des repas, que ce soit personnalisé pour lui. Entre autres, à l'admission, on regarde l'histoire de vie pour bien connaître les intérêts du résident, qu'est-ce qu'il aime moins, quelles sont ses habitudes de repas, à quelle heure il aime manger, par exemple. Tout ça est ajusté pour répondre aux besoins du résident et lui permettre aussi de préserver son autonomie fonctionnelle. Nous avons des moments un peu plus spéciaux où c'est qu'on rassemble les résidents dans la salle à manger, par exemple, pour des spectacles. Ça, les résidents apprécient beaucoup généralement. Là, c'est un moment très agréable pour eux de pouvoir voir un spectacle sur place, dans leur maison, dans leur milieu de vie. Donc ça, c'est intéressant. Nous avons une grande salle à manger et on en profite pour organiser le moment des repas pour les résidents pour que ce soit agréable pour tout le monde. C'est super important parce qu'on sait que nos aînés en hébergement, parfois, ils ont moins de visites. Donc, leur permettre de socialiser au moment des repas, c'est très important pour nous. Un mot-clé aussi important, c'est le plaisir. Manger, c'est un plaisir de la vie vraiment primordial pour tous. Et nos résidents apprécient de manger de la bonne nourriture qu'ils choisissent et qu'ils aiment. Là. Moi, la première chose du départ, c'est vraiment qu'ils se sentent bien accueillis. Quand ils arrivent, c'est agréable. Bon matin, bonjour, vous avez bien dormi. C'est un visage qui est là régulièrement, puis que je suis comme le petit point de « Ah, t'es là aujourd'hui! » Ils me reconnaissent, puis ça les rassure, puis j'ai besoin de les rassurer, c'est important. Ça change la dynamique, ça va changer leur repas, leur dîner, leur humeur pour toute la journée. Ils sont tellement sensibles, tellement... Il y a encore beaucoup à nous donner. Puis je le vois dans leurs yeux, puis moi, là, c'est plus qu'une paye. C'est grandiose. Oui. La bientraitance est une approche valorisant le respect de toute personne, de ses besoins. Elle s'exprime par des attentions et des attitudes, respectueux des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie et des droits et libertés des personnes.
L'histoire de vie, dans le fond, c'est un document qu'on remet à l'accueil le premier jour à l'admission. Les personnes proches aidantes sont des piliers, en fait, pour la rédaction de l'histoire de vie du résident. Nous, on la met sur un beau format qui est installé dans la chambre. Alors, tous les intervenants, jour, soir, nuit, hygiène, salubrité, cuisine, tout le monde a accès à cette histoire de vie-là, qui nous parle, qui nous fait un beau topo, un beau portrait du résident qui habite dans cette chambre-ci. C'est important de savoir leur histoire de vie, de savoir c'est quoi qu'ils veulent aussi, puis de continuer les petites routines aussi, c'est très important pour eux. Mes attentes par rapport au préposé, c'est d'aller vraiment le soutiller vers l'histoire de vie qui a été complétée de A à Z avec les proches aidants et de s'en servir pour personnaliser leurs soins et personnaliser l'approche qu'ils vont avoir avec le ou la résidente. C'est vraiment très aidant, puis c'est un plus, puis beaucoup dans la bienveillance, puis dans la chaleur humaine aussi que ça apporte l'histoire de vie très souvent. Là. Ça vaut des millions de dollars travailler avec des gens âgés, c'est très enrichissant. Pour l'histoire de vie, moi, je retiens 3 mots-clés que je partage régulièrement à mes équipes. C'est la bientraitance, la bienveillance et le respect. Le respect de la personne qui est hébergée avec nous. La bientraitance est une approche valorisant le respect de toute personne, de ses besoins. Elle s'exprime par des attentions et des attitudes, par un savoir-être et un savoir-faire collaboratif. Elle s'exerce par des individus, des organisations ou des collectivités qui, par leur action, placent le bien-être des personnes au cœur de leurs préoccupations. L'intimité, c'est vraiment, ça fait partie de la bientraitance qu'on fait envers nos résidents. Il faut comprendre que nos préposés, par exemple, ont à donner à nos résidents des soins d'hygiène. Ce qu'on va enseigner à nos préposés, c'est vraiment d'y aller au rythme du résident, couvrir les parties du corps qui ne sont pas nécessaires d'exposer. Le résident, il a le droit à son intimité personnelle. Le lien de confiance est très important parce que quand on débute un soin d'hygiène, on va directement dans l'intimité de la personne. Alors, toute la relation de confiance est importante qu'elle soit développée. C'est ce qu'on enseigne à nos préposés. C'est tout à m'habiller, on garde une certaine pudeur, on s'habille le matin. Ben oui, j'apprécie ça parce que sans ça, je serais pas heureuse ici. Alors nous, on est chanceux dans notre centre puisqu'on a des chambres privées pour tous les résidents. Tous les résidents ont aussi une salle de bain privée, donc ça leur permet d'être plus intimes au niveau de leurs besoins personnels. Si, par exemple, la famille vient visiter, qu'ils ont besoin d'un moment intime ensemble, il n'y a pas de problème, on peut organiser ça. Un autre mot-clé qui est important de retenir, c'est la liberté. Donc le résident, on lui laisse choisir le moment de la journée qu'il préfère son hygiène. Il pourrait aussi amener le résident à choisir au niveau de l'habillage, qu'il choisisse les vêtements qu'il veut mettre. Tout ça passe par le respect de sa volonté et la liberté. Voilà. La bientraitance est une approche valorisant le respect de toute personne, de ses besoins, de ses demandes et des choix, y compris de ses refus. Elle se construit par des interactions et une recherche continue d'adaptation à l'autre et à son environnement. Ce qui me motive au quotidien, c'est vraiment l'humain. C'est l'humain derrière chaque personne, c'est leur histoire. Puis c'est comme ça que j'ai le goût de faire vivre les loisirs pour que mon milieu soit un milieu de vie stimulant, entraînant. Les loisirs, c'est beaucoup plus qu'une activité, qu'un divertissement. C'est vraiment l'occasion que les résidents ont d'échanger entre eux, de créer des liens entre eux, mais aussi avec la communauté. J'ai déjà vu des gens qui parlent pas du tout, puis là, s'exprimer, chanter, sourire, ça, c'est notre récompense, hein? Quand on voit que la personne est bien puis est heureuse. Ah oui, je suis bien. Et depuis que je suis ici, j'ai ressuscité. Le personnel, il t'aime, puis moi aussi, je les aime. Je me sens accomplie dans mon travail de pouvoir leur apporter ce petit moment de bonheur-là dans leur journée. Bien, en fait, pour moi, le loisir, c'est aussi important que d'offrir un soin d'hygiène. Ça fait partie, nous, comme individus dans la vie, on a besoin d'aller au restaurant, on a besoin de socialiser. Bien, ça fait partie des besoins de base du résident.
Donc, c'est certain qu'en tant qu'infirmière, pour moi, ça fait partie de ma vision de comment bien soigner mon résident. Dans l'avenir, je crois que les loisirs doivent avoir une place prioritaire dans notre établissement pour nos résidents. Ça doit être la base de nos actions parce que c'est comme ça que les résidents peuvent se réaliser et s'épanouir. Les activités reliées aux loisirs favorisent en plus l'intégration et le soutien des familles et des proches aidants, des bénévoles, et par conséquent deviennent un canal de promotion, de bienveillance et de bientraitance de la communauté envers ses aînés.